Come on.
soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Nous levons nos... En moi. C'est au sens personnel. J'ai la vie de Dieu en moi. Ce n'est pas nous avons la vie de Dieu, non. Mais j'ai la vie de Dieu. Tu vas déclarer ce matin que tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. En paix, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Confesse, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. Alléluia. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la force de Dieu en moi. Alléluia. J'ai la force de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis
pas, ne me retiens pas. Si tu viens pas, ne me retiens pas. Si tu viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu viens pas, si tu viens pas, ne me retiens pas. Si tu viens pas, ne me retiens pas. Si tu viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Des cris de joie au Seigneur, alléluia. Voilà Dieu. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Il m'a donné des frères, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Il m'a donné des sœurs, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. J'ai mentionné, alléluia. Il m'a libéré, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. J'étais malade, alléluia. Il m'a guéri, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. J'étais chômeur, alléluia. Il m'a donné du travail, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Je t'ai perdu, alléluia. Il m'a cherché, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Je t'ai enchaîné, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Je t'ai maudit, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Je t'ai malade, alléluia. Il m'a guéri, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Tu étais maudit, alléluia. Il t'a sauvé, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Dieu t'a enchaîné, alléluia. Il t'a sauvé, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Alléluia, il est vivant, il est roi des rois, alléluia. Le Seigneur des cieux, il est roi, il est roi, il est roi des rois, alléluia. Le Seigneur des cieux, alléluia, louange Dieu, il est roi des rois, alléluia. Le Seigneur des cieux, il est vivant, il est roi des rois. Acclamons-le, il est le roi, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Acclamons-le, il est puissant, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Acclamons-le, il est puissant, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Il est vivant, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Acclamons-le, il est
Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, oh des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Dans son amour, tout ressemble. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, alléluia. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, les croyants de tous les âges, alléluia. Les croyants de tous les âges portent son nom sur le cœur. Dans l'épreuve, il garde courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre, alléluia. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni. Pierre de porte la bannière sous laquelle il est écrit Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, oh des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, notre roi Seigneur. Le roi des rois, c'est toi notre Dieu. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi notre Père. Ce matin, nous venons de toi. Nous venons pour proclamer ta royauté, notre Dieu. Christ
me fortifie, règne éternellement. Mon Dieu, Puissant, 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 il est puissant, puissant, puissant. mon Dieu est puissant, Puissant, il est puissant, 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 mon Dieu est puissant, puissant, il est puissant, 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 mon Dieu est puissant, puissant, il est puissant, 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 il est puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, il est puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, il est puissant. Acclame le Seigneur très fort. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très très très. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il affranchira, il affranchira tous ses promesses envers toi. Je garde ma foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce qu'on peut chanter avec le peuple de Dieu sans instrument? Est-ce que l'église peut dire il ne t'abandonnera pas, il fera? Est-ce qu'on peut le dire encore? Est-ce qu'on peut le dire? Il ne t'abandonnera pas, il fera. Ne sois pas timide mon frère, il va faire. Il ne t'abandonnera pas. Sans instrument. Nous allons répéter cela. Sans instrument. Est-ce que tous on peut se mettre debout? Est-ce que les instrumentistes aussi peuvent se mettre debout? Nous allons dire, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. 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 Amen. Je vais challenger quelqu'un ce matin. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous avons reçu l'esprit de force et de courage. Je veux te dire ce matin, sois encouragé mon frère, ma soeur. Le chemin est encore long. Les épreuves nous attendront. Les épreuves seront là. Mais nous dirons aux épreuves, il ne m'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la gloire de Dieu t'accompagne ce matin. Que toute la parole de Dieu trouve sa place en toi ce matin. Que jamais dans la vie une parole de Dieu soit à côté de ta vie.
Que chaque jour ton cœur soit assoiffé de la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'elle est, que cette parole te touche et que tu sois libre pour que la parole fasse de toi ce qu'elle veut. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse, les promesses de Dieu s'accomplissent en toi, il faut que toute la parole trouve sa place. Et nous, notre force vient de la parole de Dieu. C'est cette même parole qu'on appelle la parole créatrice. Que mon cher frère aime appeler la loi parfaite. La parole de Dieu doit trouver sa place en moi. Je dois laisser à la parole de Dieu le temps de me toucher, le temps de fouiller dans ma vie, le temps de me caresser, le temps de m'aimer, le temps de faire ce qu'elle doit faire. Si je me parle d'une seule parole de Dieu, alors je me parle de la promesse parfaite. Et pour ce faire, la parole de Dieu agit de deux manières dans notre vie. La première manière que la parole de Dieu agit, elle t'attriste. Elle va t'attrister, bouleverser ton cœur. Mais cette tristesse va te conduire à la repentance. Cette tristesse va te conduire à revenir au pied de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas, ils ne veulent pas de cette partie de la parole, de cette façade de la parole. La deuxième façon d'agir, c'est qu'elle t'encourage. Elle te donne la force d'aller de l'avant. Elle te console. Elle te fortifie. C'est les deux façades de la parole de Dieu. Mais si tu n'aimes que la façade fortifiée, encouragée, alors tu perdras ce qui est important et essentiel. Quand on veut manger le pain, on mange le pain. On ne peut pas manger, quand on a mangé le pain, on a mangé le pain. On n'a pas mangé un morceau de pain, tu as mangé le pain. Et dans le pain, vous avez tous les composants. Dans même le bout de pain que tu manges, il y a tous les composants dedans. C'est pourquoi je dis, quand tu as mangé le pain, même si c'est un petit morceau, tu as mangé le pain. Exactement comme la parole de Dieu. Si j'écoute la parole de Dieu, je ne choisis pas. Je l'écoute telle qu'elle est. Elle n'a qu'à m'attrister. Elle n'a qu'à m'encourager. Mais je sais qu'au final, ma destination, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi que le peuple de Dieu soit armé de ça. Souvent tu entends des gens dire, il m'a frustré. Je suis étonné de ce que toi tu es frustré par les paroles des hommes. Je suis étonné de ce que les paroles des hommes jusqu'à aujourd'hui continuent à te frustrer. Mon frère, je dis ce matin, si tu veux être dans la joie, si tu veux être heureux, écoute même les paroles des hommes, même les paroles les plus méchantes. Écoute ça comme la parole de Dieu, prends ça comme un tremplin. Là où on t'a attristé, là, c'est ça, tu te réponds. Que les gens disent ce qu'ils veulent ou pas, tu te réponds de tout et tu marches, tu continues le chemin. Ne laisse pas les paroles des hommes prendre place en toi. Mais écoute la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, dis à ton frère, dis à ta soeur, serre ta ceinture. Dis-lui, ça va faire mal.
Ça va chauffer. Ça va remuer. Ça va te sortir de toi-même. C'est pourquoi ce matin, parole de Dieu, fais ce que tu veux. Dis à la parole de Dieu, parole de Dieu, ce matin, dans ma vie là, fais ce que tu veux. Glorifie le Père. Serre la ceinture, mon ami. Mon ami, il faut serrer la ceinture. Chers jeunes civilisés, authentiques, chers jeunes Internet, Facebook, quoi encore, WhatsApp, YouTube, Viber, serre la ceinture très fort. Serre la ceinture. Il y a des paroles de vie et des paroles d'existence simplement. Les paroles de vie, c'est celles qui me donnent la vie éternelle. Les paroles d'existence là, c'est ce qui me caresse les oreilles. Ce qui me fait du bien sur la terre. Or, la destination, c'est pas la terre, c'est le ciel. Parce que notre credo, c'est préparer l'enlèvement. Ça veut dire que Christ vient bientôt. Et si Christ vient bientôt, je me dois d'être traité dans toute la rigueur de la parole de Dieu. Il ne faut pas que je rate l'enlèvement. En tout cas, mon ami, si tu, la Bible, on a une chant ici, on dit, si tu ne veux pas, ne me retiens pas. Si tu ne vas pas, ne me retiens pas. Donc, il faut dire à ta copine, à ta collègue, à ton ami, là, à ton frère à côté de toi, il faut dire, mon ami, si ça te fait mal, si tu ne veux pas là, il ne faut pas me parler. Chacun n'a qu'à sortir d'ici avec sa parole. Si ça t'a fait mal, si ça t'a caressé, si ça t'a fait du bien, c'est ton problème. Vous savez, il y a un frère qui dans la semaine me disait, l'église n'est pas une agence matrimoniale. Il faut m'écouter, hein. Moi je vous ai dit, serrez la ceinture, ça va faire mal. Je ne peux pas faire autrement. Je me suis battu. Je ne peux pas faire autrement. Je disais à des frères dans la semaine que je suis en train de fuir. Même le docteur a refusé. Il dit non, je suis occupé. Les deux docteurs ont refusé. Nous sommes occupés. Notre frère l'évangéliste aussi a trop de choses à faire. Donc moi j'ai tout fait pour éviter aujourd'hui là, mais je n'ai pas pu éviter. Et pendant toute la semaine, on m'a fait que parler de ça, parler de ça, parler de ça. Les gens qui ne savaient pas que je devais passer aujourd'hui parler de ça. C'est pour ça que j'ai évité les rendez-vous. Toute la semaine, j'ai évité les rendez-vous. Ça va faire mal. Ah, ma besoin il n'a le bas quitté. Amen. Amen. Donc ça c'est la parole de vie. Nous sommes arrivés à un moment très difficile de la foi chrétienne. Et les moments les plus difficiles, franchement, je sais que la Bible dit qu'il n'y aura plus de bons moments. Au fur et à mesure que nous avançons de l'arrivée du Seigneur, les moments vont être difficiles. Mais ça là, ce qu'on est en train de vivre maintenant là, mon ami, c'est même pas le commencement du début. C'est pourquoi il faut donner la parole qu'il faut à la maison de Dieu. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit rechercher la parole de vie. Ce n'est plus la parole de... Non, ne cherchez pas la parole qui vient vous caresser. Non, cherchez la parole de vie. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu sont sortis de la maison de Dieu. La maison de Dieu, le royaume de cieux sur la terre, l'église est devenue comme une agence matrimoniale. Une agence matrimoniale, je vais t'expliquer, il faut bien parler. Une agence matrimoniale, c'est là où on vient pour se marier.
On ne vient plus à l'église parce qu'on a besoin de voir la gloire de Dieu. Il faut dire aussi que l'église, ce n'est pas l'onémo. Onémo, c'est quoi? Il faut dire onémo, c'est quoi? Onémo, c'est anine. Bon, tolobi onémo, église, bato bazwango pete esika oyo bato baya wana pa bazwaka misala. Amen. Amen. Il y a des choses, il faut savoir. L'église, ce n'est pas une agence matrimoniale. L'église, ce n'est pas l'onémo. Dis aussi aux frères que l'église, c'est pas... Non, non. La promotion, là, je vais là où tu viens te faire voir. Oh, mais dites amen, non? L'église, ce n'est pas une agence de promotion publicitaire. L'église, ce n'est pas une agence. Comment on appelle ces gens-là? Les gens qui font défiler de mode là, comment on les appelle? Ce n'est pas une agence de mannequinat. Dis ça. Écoutez-moi bien. Hein? Écoutez-moi bien. L'église, c'est un lieu où on va dehors, on ramasse la pourriture, on emmène dans l'église. C'est-à-dire l'église, quand on est allé dehors, on a ramassé la pourriture, on a emmené, on a fait de cette pourriture-là le fumier et les ndunda grandissent. Amen. Personne sur la terre ne peut rencontrer le Christ et rester la même personne. Ce n'est pas possible. Paul disait à Tite, il dit, je t'ai laissé en Crète pour mettre en ordre ce qui reste à régler. Christ est parti au ciel. Il a laissé l'église pour mettre en ordre la vie des hommes et des femmes sur la terre. Je crois que jusque-là tu comprends. Jusque-là tu comprends. Je veux parler ce matin. Ça là, mon frère, ça là c'est pas internet. Il faut pas mettre ça à internet parce que c'est pas bon. Ça là c'est maison. C'est sauce fait maison. Ça là c'est sauce fait maison. Amen. Ça va pas. Si vous cherchez prédication là à l'internet, ça va pas passer. Ça c'est sauce fait maison. Parce qu'à un moment, quand tu vas manger dans les restaurants, il y a la nourriture de restaurant, c'est bien fait, c'est stylé. Et puis un moment, tu viens à la maison, on fait le pondu à maï. Souvent quand tu manges ça, tu serres les dents, ça, tu boudes. Et ça là, tu manges ça sans morceau de viande ni morceau de poisson dessus. C'est ça la fait maison. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin-là. Amen. Amen. Mais moi je veux que tu sois détendu, tu sois libre. L'église, nous avons dit, quand on a ramassé la pourriture dehors, des gens dont la vie ne valait plus rien,
Des gens dont la vie ne vaut rien. Des gens dont la vie n'a pas d'issue. Des gens dont la vie s'est arrêtée. Qui n'ont aucune espérance. Aucune espérance pour l'avenir. Aucune chance un jour de voir la joie. Quand vous allez dehors, vous ramassez les alcooliques. Vous ramassez les impudiques. Vous ramassez les voleurs. Vous ramassez les bandits de grand chemin. Vous ramassez tout ce qui est mauvais. Vous ramenez à l'église. C'est ça l'évangélisation. Vous ramenez à l'église. Vous ramenez à l'église. Vous les faites asseoir. La Bible dit, enseignez-leur ce que je vous ai dit. Vous enseignez ces gens-là. Quand vous les enseignez, quand vous les réinjectez dans la société, là où ils étaient alcooliques, là où ils étaient menteurs, là où ils étaient impudiques, là où ils étaient des fréquenteurs de boîtes de nuit, tout le monde se retourne. Tout le monde se retourne. Il dit, ça c'est qui? Est-ce que ça c'est Troxel? Le grand bandit? Est-ce que ça c'est Jonas? Le plus grand impudique? À ce moment-là, même ceux qui sont au dehors sont touchés. Et la Bible dit que c'est ça le témoignage. On devient témoin de Christ. Écoutez-moi ce matin. Écoutez-moi, écoutez-moi. N'acclamez pas d'abord. Tout de suite là, tu vas arrêter d'acclamer. L'église, c'est pas là où on vient faire le copinage. Et je suis étonné des serviteurs. Je ne parle pas du dehors, je parle de la scène. Je parle de vous ce matin. Je parle de la louange ce matin. Je parle des protocoles ce matin. Je vous parle à vous. Je parle des intercesseurs ce matin. Je parle des serviteurs et servantes de Dieu. Ce matin-là, la Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas une maison où vous venez ici pour prendre des jeunes filles, les confier aux jeunes garçons. C'est faire le copinage. C'est devenu une agence matrimoniale. Des enfants qui n'ont même pas encore grandi. Des enfants qui sont encore immatures. Des jeunes filles immatures qui ne comprennent rien du mariage. Vous les poussez dans le mariage. Vous les poussez dans la tricherie. Je parle. Mon ami, arrête ça. Arrêtez ça, arrêtez d'acclamer. Arrêtez d'acclamer, mes amis. C'est pas normal. La maison de Dieu, c'est là où on vient réparer les gens. C'est là où on vient réparer les familles. C'est là où on vient réparer la vie des gens. Ce n'est pas là où moi je viens pour prendre Guélor, lui donner une jeune fille dans l'église pour qu'il se marie. Regardez, regardez, écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi ce matin. Ce jeune homme-là, je l'ai eu tout petit. De vous à moi. Soyons vrais, soyons justes. Est-ce qu'il est déjà prêt pour le mariage? Je vous parle à vous. Hein. Vous les parents. Vous êtes pressés de pousser vos filles, vos jeunes filles. Vous êtes pressés, vous poussez vos jeunes filles. Regardez, quand vous regardez dans l'église, mon frère, c'est terrible. Même les petites filles qui n'ont encore rien à voir avec la vie, elles forcent à devenir des grandes filles. Je parle à la louange ce matin. Beaucoup de gens, ils croient que quand je suis là, je vois. Je vous vois tous. Je connais tout de vous là. Je ne suis pas dans la louange, je connais tout de vous là. Vous faites beaucoup de douleur à votre responsable. Dans la louange là, ils font beaucoup de douleur à leur responsable. Vous les voyez là, ils sont deux. Filles, garçons. Et vous venez chanter la gloire de Dieu ici. Vous voyez le protocole là. Contradiction parce que celui-là a pris celle-là, celui-là a pris celle-là, celui-là. Deux. Mon ami, c'est pas la maison, c'est pas une agence matrimoniale.
Et quand vous venez, vous chantez, vous êtes des saints. Vous venez, vous les voyez, ils sont sages. Quand vous les voyez, vous ne pouvez pas soupçonner ces jeunes filles-là que c'est des désordonnés sexuels dans l'église de Dieu. Le corps, elle n'arrive pas à se maintenir. Elle n'arrive pas à se retenir. Tout est chaud en elle. Elle veut tout gagner au même moment. Tout comme les jeunes garçons. Vous vous amusez avec Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous connaissez le Dieu de grâce du Congo. Parce qu'au Congo, c'est le Dieu de grâce. Or, la grâce est une puissance. La grâce transforme les gens. La grâce change les gens. Mais la grâce du Congo, là, elle détruit les gens. Elle déstabilise les gens. Quand vous venez ici, là, qui vous a appelé? Je vous parle à vous, hein. Je sais que ça ne vous plaît pas. Je ne suis pas là pour te plaire. Je suis là pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Il faut écouter. Les papas et les mamans. Je parle à tout le monde. Vos petites filles là, gardez-les à la maison, enseignez-leur la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment des mariages. Ce n'est pas le moment des mariages. Après vous allez, c'est un désordre que vous créez dans la maison de Dieu. C'est un désordre. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Des familles sont en pleurs. Vous n'avez peut-être pas les yeux spirituels pour voir. Les familles, les gens que vous voyez assis ici. Les familles sont en pleurs. Les familles sont en larmes. Les douleurs sont dans le cœur. Mais vous, jeunes serviteurs, vous venez ici. Vous venez faire votre agence de promotion publicitaire ici. Est-ce que le fait de chanter, ça fait de toi un serviteur de Dieu? Le fait de dire aux gens, assis-toi par là, ça fait de toi quoi? Tu deviens quoi? Est-ce que parce que j'ai prié que je suis supérieur à tout le monde, je manque de respect aux gens? Si je fais ces choses-là ici, quelle différence y a-t-il entre moi et dehors? Les gens viennent du dehors pour être changés. Mais nous à l'église, nous faisons pire que dehors. Ça veut dire quoi? Frère, vous croyez que Dieu a besoin de vous? Dieu n'a pas besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de Dieu. C'est vous qui avez besoin de Dieu. Et la Bible est claire dans la parole de Dieu, dans le livre de Tite. La Bible est claire. Il dit aux femmes, aux vieilles femmes, c'est-à-dire les femmes âgées, d'enseigner les jeunes filles. Mais ici dans l'église, quelle est la maman qui s'est assise un jour, le fardeau dans le cœur, s'assoit pour dire, moi je trouve que ces jeunes filles-là sont trop dans la volupté, elles sont agitées, je trouve que ça ne va pas. Je prends ces jeunes filles-là, je la mets avec moi, je marche avec elles pour qu'elles voient mon témoignage, pour qu'elles changent. Qui? Frère, vous croyez que c'est au pasteur de faire ça? Vous croyez que c'est au ministre de Dieu de faire ça? Non, non, c'est pas comme ça. Toi, tu es marié. Tu es une femme âgée. Tu as une expérience dans la vie. La Bible dit dans le livre de Deutéronome que ces choses soient transmises de génération en génération. Combien de jeunes filles tu as encadrées, tu as repris dans ta main, tu as été sévère envers cette jeune fille-là. Tu lui dis, on ne marche pas comme ça. Tu ne viens pas à l'église pour montrer toute ta chair dehors, devant des frères. Combien de mamans l'ont déjà fait ici? Combien? Vous connaissez beaucoup de choses, le désordre qui se passe dans l'église. Mais vous vous taisez, vous êtes complice de ça. Même là. Vous savez ce qui se passe entre vous dans la louange. Vous savez dans le protocole, dans les textes. Vous savez que l'autre est en train de faire le désordre. Mais vous vous taisez sous le prétexte de la sagesse. La sagesse qui est en train de gangréner l'église.
La sagesse ne peut jamais détruire les gens. La sagesse pousse tout le monde vers la gloire de Dieu. La sagesse pousse tout le monde vers la crainte de Dieu. La sagesse pousse tout le monde vers l'amour de Dieu. Quelle est cette sagesse où vous gardez des choses dans la bouche? Vous gardez des secrets qui ne sont pas bons. Entre les frères, il y a des copinages. Les frères ne s'entendent pas à cause des petites filles. Les jeunes filles ne s'entendent plus à cause des frères. Et l'église connaît ça. Et vous vous taisez. Vous restez tranquille. Assis dans vos maisons. Vous mangez, vous buvez. Vous êtes contents. Les gens meurent. Que voulez-vous que Dieu fasse encore? Tout le monde est complice. Complice du péché. On couvre le péché avec des draps blancs. Les mamans sont complices du péché de leurs filles. Papa ne peut même pas parler. Dès que le mari parle, c'est fini, c'est le démon. Vous m'écoutez ce matin? Le dernier jour de juillet en prière, qu'est-ce que Dieu avait dit? D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles de ce jour-là? Qui avait prêché ce jour-là? Le dernier jour de juillet en prière, qui avait prêché? Qui avait exhorté? Docteur, tu vois ton église? Tu vois ton église? Ils ne suivent même pas les choses. Ils n'écrivent pas. Or, quand Dieu parle, on écrit. On écrit. On écrit. Et on revient pour voir telle chose, comment marche l'église. Comment... Ce n'est pas l'histoire des pasteurs, mes frères. Ce n'est pas l'histoire des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Ce n'est pas ça. L'histoire, à Béret, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de pasteur. À Béret, ils étaient seuls. Quand quelque chose passait, ils scrutaient les Écritures. Ils regardaient. Est-ce que notre marche est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce que cet homme a dit est conforme à la parole de Dieu? Ça se passait comme ça, mon frère. Vous ne remarquez pas que votre église est devenue une agence matrimoniale où tout le monde veut se marier à tout prix, à tout prix. Même quand elle n'est pas prête, à tout prix, elle doit se marier. Au vu aussi de tout le monde. Ils s'embrassent au vu aussi de tout le monde. Et l'église se tait. Sans respect même de leur père. Sans respect même de leur mère. Non, non, c'est la civilisation. C'est Facebook. Combien de jeunes filles ici dans l'église ont été mises dans les mains des jeunes garçons qui ont abusé de combien? Levez la main. Est-ce que c'est pas vrai? Ce que je dis, c'est le mensonge. Combien? Et vous venez, vous voulez que Dieu... quel Dieu? Le Dieu du Congo-Brazzaville, oui. Quel Dieu? Revenez. Soyez ordonnés. Soyez disciplinés. Que les jeunes gens respectent ceux qui sont âgés. Les petites sœurs respectent les grandes sœurs. Les grandes sœurs respectent les mamans. Les mamans respectent les papas respectent les mamans. Est-ce que l'église, c'est là où il y a le désordre? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Là où il y a le désordre, on ne peut pas avoir la paix, mon frère. Mais vous vous amusez avec le spirituel, frères et sœurs. Combien de gens pleurent aujourd'hui? Combien de gens pleurent dans les familles? Combien de gens gémissent dans les familles? Les gens viennent à l'église pour chercher la solution. Et aujourd'hui, l'église ne donne plus la solution.
Frères et sœurs. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Oh, c'est étonnant. C'est étonnant. Et c'est des serviteurs. Ils viennent là, ils chantent. Je m'attaque à vous ce matin. Vous venez là, vous chantez. Tu n'as pas besoin de ton chant. D'ailleurs, la voix là, ne demande pas la voix de Michael Jackson. Tu ne pourras même pas composer autant de chansons que cet homme. Il n'y a pas d'immunité spirituelle. Vous entendez? Il n'y a jamais d'immunité spirituelle. Hein? C'est-à-dire, immunité là c'est quoi? Ça veut dire que si tu es dans l'église, c'est fini, pour toi tout est garanti. Ça veut dire que tu vas aller obligatoirement au ciel. Même quand tu vis dans le péché, encouragé par certains membres de l'église et même certains responsables qui encouragent. Je parle à tout le monde. Et même certains responsables qui encouragent les gens dans le péché. Et toi, chrétien, un responsable qui t'encourage dans le péché, tu es d'accord avec lui. D'accord avec lui. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que tu cherches la gloire des hommes au lieu de la gloire de Dieu. Tu es conscient que tu vis dans le péché. Mais le responsable, le frère Jonas vient t'encourager. Toi aussi tu es d'accord. Tu es d'accord. Tu te dis j'ai l'immunité. Ah, comme c'est le frère Jonas, donc je vais rentrer aussi. Je te déçois ce matin. Tu n'iras jamais au ciel. Dans la vie du péché, dans la vie du sexe, dans la vie de l'impudicité, dans la vie du mensonge. Toute l'église te connaît pour les mensonges. Toi, tu manques de respect pour tout le monde. Et ces gens-là sont à l'aise. Orgueilleux, remplis d'eux-mêmes. Aucun respect pour les gens. Aucun respect pour les papas qui sont là. Mon ami, quand un chef de ce pays-là est dans l'église, vous ne savez pas que ça ouvre la porte à l'évangile. Vous bloquez l'évangile de Dieu par vos comportements. Je connais des gens qui ne viennent pas dans cette église-là parce qu'ils voient certaines personnes. La manière de se comporter dans leur foyer, dans leur maison. Alors, la famille du mari, la famille ne vient pas à l'église parce qu'il y a telle personne qui vient. On n'a pas église. Il n'y a pas église. On te voit là à la maison là-bas, on te voit, tu es désordonné. Femme passage. La famille de ton mari c'est ton ennemi. Les enfants de cette famille là tu ne les aimes pas. Et tu viens ici. Danser. Yahweh Sala, danser. Ton Dieu, c'est du mensonge. Tu es menteuse. Vous entendez? La maman de ton mari, tu ne l'aimes pas. Mais mon ami, et tu viens à l'église. Beaucoup de gens croient qu'ils trompent le pasteur. Détrompez-vous. Il vous connaît tous. Un à un. Une par une. Ce que vous faites dans vos maisons, les gens quittent là-bas, viennent lui dire. Attendez, vous allez voir ça. Si Dieu... Frère, va là-bas. Ecclésiaste chapitre 12 au verset 15 à 16. Regarde là-bas. Tu veux vivre? Je vais te donner le secret de la vie. Tu veux être servante de Dieu, serviteur de Dieu?
Ne cherche pas ce que je viens de te dire, tu es sorti avec un homme comme ça, comme ça. L'église, c'est pas ça. Alors, on va lire d'abord dans Tite. Prends d'abord Tite. Prends d'abord Tite. Prends d'abord Tite, chapitre 1. Prends d'abord Tite. Nakandeli binoté, nakandeli binoté. C'est par amour que je dis ça. Nakandeli binoté. Il y a quelqu'un qui dit Yango ya kandeli batouni. Ne dis pas ça. Alors, écoutez ce que Paul disait à Tite. Cette lettre t'est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Ce que Dieu a choisi, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité. Il dit ce que Dieu a choisi. C'est-à-dire toi. Dieu t'a choisi. Et Dieu nous a chargés, nous, moi et mes frères, et le Père, de t'enseigner, de t'emmener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité, qui est conforme à l'enseignement de notre foi. C'est-à-dire qu'on doit aboutir à la vérité. Oh, la vérité c'est quoi? Regardez dans la parole de livre de Jean. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'onction n'affranchit pas quelqu'un. La puissance n'affranchit pas quelqu'un. Nulle part dans la parole de Dieu il est écrit avec l'onction je vous délivrerai. Non. Non. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit Dieu m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Quand je viens apporter cet apport-là, cette vérité-là, quand tu auras connu la vérité, toi-même la vérité va te délivrer. Tu auras la connaissance des choses saintes. Et la crainte de Dieu va monter en toi. C'est ce que Paul dit. Il dit à l'église, il dit vous là, sachez que vous avez été choisis. Et moi mon rôle, c'est de vous enseigner. C'est de vous enseigner. C'est de vous conduire. De vous emmener. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit que les ministères sont faits pour l'édification et le perfectionnement des saints. En réalité, nous n'avons pas de ministère. Parce que la Bible dit qu'il a donné les uns comme. Alléluia. Comme. Pour le perfectionnement des saints. C'est ce que Paul est en train de dire là. Continue mon frère. Donc ne sois pas scandalisé parce que je t'emmène là, je t'emmène à connaître la vérité. Et comme tu es dans le désordre là, c'est ça, on doit arrêter le désordre. Pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité. Par le Dieu qui ne ment pas. Continue frère, on va lire ça. Continue, on n'est pas pressé. Au moment fixé, il a fait connaître sa parole par le message qui m'a été confié. Selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Je te salue, Tite, mon véritable enfant en notre foi commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Sauveur t'accordent la grâce et la paix. C'est là notre problème. Il dit, je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves. Ah, donc c'est un travail qui avait déjà commencé. Ça a commencé où? Quand tu étais dehors, on t'a pris au dehors, on t'a emmené. Ça c'est la première étape. Maintenant là, dans l'église, ce travail doit être achevé. Achevé comment? Il dit de mettre en ordre ce qui est resté en suspens.
Ça veut dire que quand tu viens à l'église, quand tu t'es converti, il y a encore en toi des choses qui doivent être touchées, transformées. Parce que c'est des choses que Dieu laisse en suspens. Parce qu'il sait que dans ma maison, j'ai mis des hommes et des femmes qui vont enseigner, qui vont instruire. Mais si les femmes qui devaient enseigner, les hommes que toi et moi nous sommes, nous qui devons emmener les autres à la crainte de Dieu, si nous commençons encore à leur pousser dans le désordre, c'est bon pour toi. Dis-lui c'est bon pour toi. Et que tu es taillé. Toi-même tu vas voir que tu ne peux même pas être diacre. Avec le désordre que tu fais là, tu ne peux même pas être diacre. C'est la vérité. À l'église, on n'aime pas la vérité. Aujourd'hui, je suis sûr, de toute façon, même si on sort là, moi-même, je vais vous forcer la main à vous saluer. Je sais que vous n'allez pas me saluer aujourd'hui. Vous n'allez pas me saluer. C'est la vie, hein, frère. Nous prions. Nous prions avec les gens. Mais quand vous entendez les témoignages des gens, ce qui se passe dans les familles, tu vas regretter pourquoi tu t'amuses avec la vie spirituelle. Donc la parole de Dieu nous est donnée pour mettre en ordre. Nous devons être ordonnés. C'est ce que je ne cesse de dire depuis le début. Prenez cette parole, titre 1, allez-y lire ça. Lisez ça à la maison attentivement. Arrêtez d'abord de servir. Tu ne peux pas servir Dieu dans le désordre. Frère, nous nous amusons avec les choses de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal, frère. Vous ne pouvez pas venir à l'église pour venir faire votre matalana, pour venir montrer votre corps. Vous portez des habits serrés, des habits qui dessinent votre portrait. Vous venez séduire qui ici? Et vous venez dans les services. Mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui. Tout le monde doit passer 6 mois avant d'aller dans un service, à l'intercession. Maintenant là c'est comme ça. Au moins 6 mois. Si on ne voit pas des progrès en toi, tu ne vas pas dans un service. Vous tous là, chante, protocole, intercession, conseiller, tout le monde là, nous allons passer, vous allez voir, nous allons passer des temps. Tout le monde doit passer par la délivrance. Nous voulons voir la main de Dieu. Et Dieu est prêt à nous donner sa main. Qu'est-ce que Dieu a dit le dernier jour du Gion prière? Par une femme. Pendant que le docteur Okuya était en train de prêcher, Dieu a dit, peuple de Dieu a... Pourtant, je vous avais dit ça. Hein. Quand vous partez mentir à Okuya, là, après il sourit un peu. Il sourit un peu. Vous croyez qu'il ne connaît pas? Il connaît. Tu ne peux pas venir devant un serviteur de Dieu, un vrai, mentir et qu'il ne sache pas. Ce n'est pas possible. Ecclésiaste, mon frère, chapitre 12, verset 15 à 16. Va avec la version parole de le semeur. Allez-y lire le titre tout entier. Vous savez, la Bible n'est pas achevée, en fait. Amen. Pourquoi je dis ça? Actes des apôtres. Nous sommes en train de continuer les actes des apôtres. Donc, tout ce que tu fais là, c'est écrit. Détrompe-toi, tout ce que tu fais. Même dans ta maison seule, c'est écrit. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. La Bible dit que chacun de nous a un ange qui se tient tous les jours devant Dieu, qui fait le rapport à Dieu. Continuez, je t'encourage. Est-ce que l'église est salie? Il y a quelqu'un dans l'église, mais là, quand on masanga, continuez, continuez. Tu le fais, tu le fais, tu le fais. Continuez, continuez. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues à aller dans les maisons de féticheurs.
Continuez. Vas-y. Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Regardons ensemble. Continuez. Sakanaga yo. Yo ebinzambete. Yango no tourner qu'on retourner qu'on luka ba solution du zakati. Yo kasa peut-être Isaac Kindoki. Il n'y a pas de Kindoki. Hein? Il dit, écoutons la fin du discours de l'Ecclésiaste. Alors, Ecclésiaste, c'est quelqu'un, en réalité, son nom, c'est Salomon. Un homme sage. Mais regardez la fin de sa vie. Après avoir tout eu. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. Verset 16. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Ah. Donc il y a jugement des œuvres. Hein? Donc il y a respect de Dieu qu'il faut avoir. Nous les serviteurs, on ne nous juge pas, hein, nous les serviteurs. On peut faire ce qu'on veut. On peut manquer de respect pour les gens. L'essentiel est que je sers Dieu. Moi, ce qui m'étonne, c'est que toi qui sers Dieu, toi qui soi-disant es sage dans la maison de Dieu, tu pêches, tu fais le désordre, tu manques de respect et tu viens, tu trompes les gens, tu sers tranquillement, tu es à l'aise. Attention à toi. La Bible dit que Dieu envoie une puissance d'égarement sur ceux qui s'égarent, afin qu'ils s'égarent davantage. Est-ce que tu n'étais pas déjà égaré? Est-ce que tu n'as pas quitté la maison de Dieu? Il ne te reste que la forme. Aucun homme ne peut dire qu'il craint Dieu sans qu'il n'obéisse à ses commandements. Si toi tu n'obéis pas au commandement de Dieu, comment tu peux craindre Dieu? Oh, regardez dans le psaume, dans le proverbe 14. Regardez le proverbe 14, verset 27. Regardez, verset 26 à 27. Je vais aller doucement, je vais finir bientôt. Tu fais trop le désordre dans la maison de Dieu. Je suis venu te reprocher. Je suis venu pour te reprocher. Tu fais la désordre dans la maison de Dieu. Non, parle bien. Tu as peur de quoi? Pamelayo, naïeko pamelayo. Tu fais le désordre dans la maison de Dieu. Et c'est pas bien. C'est pas bien. La Bible dit celui qui révère l'Éternel, révérer, craindre, respecter, possède une solide assurance. Et il sera un refuge pour ses enfants. Donc la réussite de mes enfants dépend de la crainte que j'ai de Dieu. Est-ce que mes enfants réussissent? Est-ce que mes enfants sont un bon témoignage? Continue. 1. Révérer l'Éternel est une source de vie. Ah, donc la vie n'est pas dans la prière, mais dans la crainte de... Donc la vie n'est pas dans le service chrétien, dans le ministère, dans la communion avec le pasteur, dans la communion avec les ministres de Dieu, dans les connaissances de ce monde, mais la vie se trouve
ezali dans la crainte de Dieu. kati na bobange ya Nzambe. Congolais, Moyimboka Congo. Congolaises, Ya mwasi craignez bobange. Dieu. Bobanga Nzambe. Le problème dans ce pays, c'est que vous ne craignez pas Dieu. Likambo kati ya boka na biso oyo biso tokobanga kati ya Tout Nzambe. le monde fait tout. Bato nyonso baza kosala nyonso. Vous ne craignez pas Dieu. Bazobanga Nzambe ta. C'est dans la crainte de Dieu où se trouvent les sources de la vie. Ezali kati na kobanga Nzambe oyo maziba ya bomoi Et ezali. même l'église, frère, vous ne prenez pas des choses au sérieux. Même à l'église, tu fais le désordre. Même à l'église, mon frère. Atako kati na lingomba yo za kosala mobulu Tu n'as même pas peur des choses saintes. Ozali atako banga te makambo ekulisami. Tu ne considères même pas le sacré. Yo zali te komona Il malonga n'y a oyo pas ekulisami. quelque chose qui soit sacré pour Dieu que le culte. Le culte. Oh. Today, there is no power, there is no puissance, yamba. No, nothing. Rien. Today, c'est pour Pamela yo. Frère, le culte de Dieu doit être rétabli. Ndeko koyanga na pona kokumisa Nzambe. Le culte de Dieu. Quand on parle du culte de Dieu, Bango baza koloba na on voit koyanga des na gens pona qui viennent à l'église sanctifiés. akomona oyo bato ba Des gens sanctifiés. bato ba petola. Des gens qui ont la crainte de Dieu. Oyo baza na bobangi. La Bible dit qu'ils étaient tous assis d'un commun accord. Bible lobi bafanda ke pa nyonso. Et ils ne priaient pas. Bakomondela te. Ils ne priaient pas. Ils ne parlaient pas de Dieu. Le fait de s'asseoir ensemble, Kaka la kofanda bango. puisqu'ils étaient sanctifiés, Ba petola la ba. puissance de Dieu est descendue. Kuya Nzambe kitaki. Le Saint-Esprit est venu. Molimo Mais yaka. vous venez à l'église Bino bozo yaka. sans se sanctifier, Ko petola mi. sans prendre le temps Kosuite de ta. te mettre à nu à découvert. Otika la liboso ya Devant Nzambe. l'Éternel des armées, tu viens au Oko culte. yaka na lingomba. Tu viens On dit quoi? Tu viens profaner le culte. Ozali koya ko bebisa mayanga ni. Frère, est-ce que vous savez que le dimanche passé, il y a beaucoup de mamans ici qui pleuraient, qui gémissaient quand on parlait des éducations des enfants. Des mamans pleuraient. Et là où j'étais assis, toute la journée, jusqu'à ce que j'ai eu estomac. Parce que je voyais la douleur des gens. Na mona ki passe ya bato awe ebele lolenge Comment ba mama bazaki kolela comment les pona mamans kolakisaka bana tina ya mas. Au lieu de venir, Bango bayaka non, je dis l'église, ingomba les jeunes serviteurs là. basaleli oyo Parce bazaki. qu'aujourd'hui c'est vous. Vous faites trop de désordre. Boza sala mabe mingi. Au lieu de venir, Kasi boyaka. ensemble nous crions à Dieu Biso nyonso to pour que ces mamans-là soient consolées. Bongo ba mama oyo bayeba. Non, vous venez. Bino bozo Vous yaka. venez faire le matalana. Boza koyaka po ba Vous mona. venez ici. Bozo yaka. Vous venez séduire les jeunes frères. Vous venez ici. Vous venez détruire l'église par vos impudicités. Ngomba na mosala na bino ya mabe ko sakisaka banzoto. Moi, banami kebwe bobanga pe mibalite. Que je sois sauvage avec vous, peut-être ça va vous secouer. Il y a des mamans ici qui ont des problèmes dans le foyer. Par la prière de l'église, elles vont être consolées. Mais toi, jeune serviteur, toi tu viens à l'église, tu trompes même ton responsable. Tu détournes l'attention de ton responsable. Tu te livres à tout ce que tu veux. Sans crainte de Dieu. Et tu veux la vie. Quand une femme ne respecte pas son mari à la maison, c'est qu'elle ne craint pas Dieu. Mais elle vient servir dans l'église. Elle fait quoi? Elle profane le culte. Elle ouvre la porte à Satan. Quand un homme n'aime pas sa femme, lui son cœur c'est les femmes des autres. Son cœur c'est aimer d'autres personnes. Sa propre femme il n'aime pas. Et il vient ici. Il vient servir. Il fait quoi? Il profane le culte. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Une jeune fille qui ne respecte pas sa belle-mère à la maison. Cette histoire de belle-mère, il faut qu'on arrête ça. Moi, si un papa a sa maman, pourquoi ma belle-mère? Le français n'est pas bon. Oh, nous en Afrique, on ne veut pas ça. Nous en Afrique, là, la femme de papa, c'est ta maman. Oui ou non?
Mwasi ya tata na yo azali maman na yo. Mais depuis qu'il y a eu les blancs qui sont venus là, il ne faut pas prendre aussi les mauvaises choses. La femme de ton papa, tu ne la respectes pas. Hey, Dieu, honore ton père et ta. Si tu n'honores pas la femme de ton papa, tu n'honores pas ton papa. Oui ou non? Et tu viens servir à l'église. Tu nous emmènes quoi? Il faut décourager bien le il dit les sources de la vie sont dans la crainte de Dieu. Quand quelqu'un crée Dieu, est une source de la vie qui fait échapper au piège de la mort. Mon ami, si tu ne veux pas mourir, si tu veux vivre, crains Dieu. La crainte de Dieu s'accompagne toujours d'un bon caractère au dehors, d'un bon comportement au dehors. Tu respectes tout le monde, tu honores tout le monde, tu crains Dieu, tu obéis au commandement de Dieu. Comment on va faire avec une église qui ne craint pas Dieu? Comment on va faire? Comment on va avancer? Jésus n'est pas civilisé. Hein? Civilisé. C'est ça là, j'ai demandé maman Sonia et où? Civilisé là. Comment on peut dire civilisé? Amen. 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 Non, frères et sœurs, regardons comment quelqu'un qui craint Dieu, comment il va être. On va s'arrêter là. Psaume 112. J'ai fait ce que je devais faire. Ça, c'est le matabis, c'est le manger. Tout ce que je devais faire là, je l'ai déjà fait. C'est ce que je vous ai dit là. Je vous avais promis que ça devait faire mal. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais réponds-toi seulement. Réponds-toi. Verset, chapitre 112. Psaume 112, verset 1 à 3. Vous pourrez lire aussi le psaume 128 à la maison. Ah, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui révère l'Éternel. Heureux l'homme qui révère l'Éternel. Et tu veux être heureux dans ta vie. Simple comme bonjour. Crains Dieu. Je mets un point là. J'ai vu une jeune fille là. Quand je l'ai vue, il y a une pensée qui est passée dans ma tête. Ce n'est pas l'histoire des grandes personnes, c'est l'histoire de tout le monde, même petites filles, même grandes personnes. C'est tout le monde. La Bible a dit au psaume, à l'Ecclésiaste 12, au verset 15 là, il a dit c'est ce que doit faire tout homme. Tout homme doit craindre Dieu. Apôtre, pasteur, prophète. Tout le monde doit craindre Dieu. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. C'est la même parole avec Ecclésiaste chapitre 12 verset 15. Il dit, crains Dieu et obéis à ses... Écoutez, la première bénédiction. Sa postérité sera forte sur la terre. Et Dieu bénira les enfants du juste. Donc quand je crains Dieu, l'intérêt pour moi de craindre Dieu, ça me rend heureux. Et mes enfants vont être très heureux. Ils vont être bien sur la terre. L'abondance et la richesse régneront dans sa maison. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Tu veux voir le bonheur dans ta famille? Tu veux apporter le bonheur dans ta maison? Dieu ne cherche pas deux personnes dans une famille.
Une seule personne qui craint Dieu, qui respecte Dieu, qui obéit au commandement. Cette seule personne est largement suffisante pour emmener la richesse dans sa famille, pour emmener la paix dans sa famille. Frère, je connais un jeune homme. Un jeune, hein? Ah, ça, si c'était moi, j'allais prendre. On lui a dit, bon, maintenant tu vas aller travailler au Mali, salaire 2 millions. On a mis 2 millions là, si c'était moi là. Je laisse la prédication. Oh, avec 2 millions là, c'est fini, je vais avoir encore quel problème? 2 millions. Si tu as un salaire de 2 millions, tu n'as plus de problème, non? Soyez vrai, c'est ce que vous pensez, non? C'est ce que tout le monde pense. Vous vous corrompez là, vous laissez les gens vous tapoter, vous toucher n'importe comment. Tu vas au travail, tu laisses un chef venir te toucher pour chercher l'argent, oui ou non? Vous cherchez quoi? 2 millions, non? Oui ou non? Oui ou non? Vous laissez quelqu'un, un impudique, un impur, un inconverti venir te toucher ta vie sensible. C'est que les choses les plus précieuses que tu dois donner à ton mari, que tu dois donner à ta femme, vous laissez des gens du dehors, des gens sales venir vous toucher, le corps de Jésus, mamma mia. La demeure de Jésus-Christ, la demeure du Saint-Esprit. Tu laisses quelqu'un qui est au dehors, quelqu'un qui n'appartient pas au royaume te toucher. Oh, messieurs. Toi, pour lire les leçons, pour avoir les points, il faut te donner au monsieur. Craignez Dieu, mes amis. Le cœur de Dieu n'est pas content pour la sève. Il y a trop de désordre parmi la jeunesse. Vous faites trop de désordre. Vos copinages là ne plaisent pas à Dieu. Aux responsables, Dieu vous dit: reprenez vos enfants, faites-les asseoir, enseignez-les. Ce n'est pas le temps des mariages. Dieu donne le mariage pour encourager les gens. Il ne donne pas le mariage parce que vous devez vous marier. Non. Dieu n'a rien à voir avec vos mariages. C'est pourquoi je dis encore aux jeunes filles, si vous venez ici pour les mariages, vous allez sortir d'ici dessus. Vous n'avez qu'à forcer vos mariages. Mais la main de Dieu n'est pas avec vous. Je me souviens encore, le papa Mamadou me disait un jour: toi tu veux te marier? J'ai quitté le Congo-Brazzaville pour aller me marier au Burkina Faso. Tout était préparé. Tout était préparé. À 2 semaines pour que mes parents me suivent. Il m'a dit, il a envoyé son adjoint là, l'apôtre Gilbert. Dis à ce jeune homme là 2 choses. Il se marie, Dieu le laisse. Il ne se marie pas, Dieu l'accompagne. À lui de choisir. Je vous parle ce matin comme un frère, comme votre grand frère, comme votre ancien. Je vous parle aujourd'hui. Faites attention à vos passions de mariage. Faites attention. Filles comme garçons, arrêtez-vous. Craignez l'Éternel. Recherchez Dieu. Arrêtez vos mariages. Arrêtez vos bruits de mariage. Arrêtez de forcer les mariages. Beaucoup de jeunes filles ici et des jeunes garçons sont en train de se battre pour chercher le mariage. Je vous dis, ça ne vient pas de Dieu. Je vous le dis, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu est limpide, est simple, est beau, est agréable. Mais en ce moment, Dieu dit: arrêtez, faites attention. Peuple de Dieu, faites attention. Votre manière de vous conduire ne glorifie pas le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Tes les mains. Lève-toi.
bakotolanga Yesu natalela yo naboyi koyiba kosala mabe pona yamba yo Yesu nanzimbi nanga baseka babwakisa ngai kasi natikala sembo liboso na yo bongo ngai oyo mosala babenganye yaya nasala nini balobi nanga napona entre nzambe na mosala nga naponi yo Yesu nanzimbi nazanga nyonso nazala na yo mopesi na nyonso ata mbonge mpe mopepe koya elongo tokomata likolo oyo za mokonzi ya mopepe nabanga te nayebi koza nabanga te nayebi koza nazali na posa ya kotanga kelasi nanya kosalisa ngai ngako baboti nakoki te naluka oncle tanti nanya kotangisa ngai balobi nanga nakoki mpe kosala lokola basuse mpona reusir na vie kasi naboyi koteka nzoto mpona yamba yo Yesu naboyi nanga kosede na universite nazimi kotalela yo bongo ngai oyo libota ebenganye yaya nasala nini balobi nanga nalekeli tango mpona nzimi kosalela yo ata mbonge mpe mope Alléluia. elongo toko mata likolo oyo za mokonzi ya mopepe nabanga te nayebi kosa nabanga te nayebi ata mbonge Yema na biso longo. Yatora maloboyo. Alléluia.